Bonjour à tous, donc pour ce 82e home mode, on aura pour commencer un active mobilité, ensuite ce sera une grosse session de running, il fera beau demain donc vous n'avez pas forcément d'excuses pour ne pas aller courir, surtout si c'est un de vos points faibles, plutôt forcez-vous à aller courir, c'est vraiment important. Quand on est à la salle, vous êtes obligé de le faire, vous le faites, forcez-vous vraiment ici à le faire, surtout si vous n'aimez pas. 15 fois le double knee touch, ensuite 2 minutes en Samson stretch, 1 minute à gauche, 1 minute à droite, et 30 fois un posed mountain climber où à chaque fois vous prendrez 2 secondes de pause dans la position basse. Ensuite vous aurez le petit warm-up habituel pour la course, 3 rounds à faire en augmentant au niveau de l'intensité, donc n'allez pas tout de suite à fond, prenez le temps de monter en rythme. 30 mètres à chaque fois, 30 mètres en toes and knees up, donc vous montez à chaque fois sur la pointe de pied en levant le genou le plus possible, comme des gammes en athlétisme, où vous changez de jambe évidemment à chaque fois sur 30 mètres. 30 mètres en sprint léger pour commencer sur le premier tour et directement 30 mètres en marche arrière où là aussi vous courez légèrement et vous augmenterez l'intensité sur le deuxième et sur le troisième tour. Il y a uniquement sur les toes and knees up que là vous n'augmenterez pas l'intensité, ça ne sert à rien, le but c'est que ce soit bien fait. Ensuite, ce sera donc une grosse session d'aérobie. On aura 4 rounds à faire for time. Vous allez pouvoir choisir soit l'option 1, 2, 3 ou 4, 800, 1000 mètres, 1250 ou 1500 mètres. Ça dépend un petit peu de ce que vous êtes capable de faire et de votre niveau en course. Vous allez devoir le faire 4 fois, donc gardez à l'esprit qu'il vaut mieux faire 4 fois votre 800 mètres plutôt que 2 fois le 1005 parce que vous êtes complètement cramé, ou au contraire 2 fois 1005 et ensuite 2 fois 800 parce que là aussi vous êtes rendu compte que c'était trop. Essayez d'estimer ce que vous serez capable de faire 4 fois en essayant d'avoir la même intensité à chaque fois. Si on prenait un temps, et on prendra un temps à chaque fois, donc le temps que vous allez mettre pour chaque course, c'est vraiment important de pouvoir rester sur un maximum de 25 à 30 secondes d'écart entre le meilleur et le moins bon de vos 4 tours. Ça ne sert absolument à rien d'aller à fond sur le premier si ensuite vous êtes dans le mal sur les 3 autres parce que vous n'avez pas récupéré, que le temps de repos n'est pas assez. Le temps de repos aujourd'hui sera de 1 pour 1, c'est-à-dire que si vous mettez 2 minutes 30 pour faire un 800 mètres, ce qui est déjà très bien. Vous avez donc 2 minutes 30 de pause. Vous mettez 5 minutes pour un 1000 mètres, vous avez 5 minutes de pause et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le temps que vous mettez pour faire votre course est vraiment égal au temps de pause. Donc vous avez besoin d'un chronomètre pour courir. Vous pouvez poser votre téléphone au point d'arrivée, comme ça vous le reprenez à chaque fois. Donc si c'est 800 mètres, c'est 800 mètres, un 800 mètres de récup, 800 mètres, un 800 mètres de récup, 800 mètres, un 800 mètres de récup, et encore une dernière fois 800 mètres, et prenez votre temps de passage pour être sûr et certain de voir votre score et voir si vous avez su rester dans les 30 secondes, aller au maximum d'écart entre le meilleur et le moins bon de vos 4 essais. Et on terminera avec juste une petite mobilité au niveau des épaules, le shoulder flow en entier, ça prend 3 minutes, et un hips flow aussi en entier, ça prend pas plus de 3 minutes là non plus à faire. Prenez le temps de le faire tranquillement, c'est vraiment juste pour récupérer. Vous pouvez tout à fait le faire chez vous si vous avez une petite distance à faire pour rentrer en marchant et faites ça dans votre salon tranquillement, mais faites-le histoire quand même de vous mobiliser, de ne pas vous arrêter, vous asseoir dans votre divan après avoir couru autant et être monté à l'intensité sur ce workout. On en restera là pour aujourd'hui, ce sera déjà très bien. Encore une fois, même si vous n'avez pas courir, forcez-vous, mettez-vous dans le mal, n'hésitez pas à trouver un partenaire, un ami avec qui aller le faire. Même si vous ne faites pas forcément la même distance, il y a toujours moyen de courir ensemble, même si les distances sont petites, que ça fait plusieurs tours, mais ça permet quand même d'être boosté par un partenaire, c'est toujours plus sympa que de faire ça tout seul.